Salut les petits chats, c'est Léandre. Petit puzzle issu de lessivage du sol. Ça ressemble à ça. C'est tout ce qui est blanc. Puis voilà. Le régime nutritif. Alors le régime nutritif est le changement qui a lieu dans le sol. Non mais oh, toi je te vois là. Eh, il arrive. Qui? Oh. Ah! Je pense pas qu'on le voit. Ici il est dessus de notre tête. Et moi je kifferais pouvoir marcher comme ça dans les arbres. Allez, on recommence. Le régime nutritif. Alors le régime nutritif, c'est le changement des nutriments dans le sol. Elle a dû te péter la gueule. Le régime nutritif. Le régime nutritif est le mélange des éléments nutritifs qui sont composés du potassium, de l'oxygène, de l'eau, du nitrate. Ça aide aux arbres à avoir une bonne croissance. C'est ce qui se passe dans le sol, c'est tout le travail pour que les arbres ont les nutriments nécessaires pour pouvoir avoir une bonne croissance et pour pouvoir faire un beau peuplement forestier. C'est entraîné par les écarts climatiques extrêmes sur la planète, notamment aussi par les perturbations du sol et la pollution atmosphérique. Mais qu'est-ce qu'un sol, Léandre, me demandes-tu? Eh bien, ça a pour fonction de fournir un support pour les végétaux, comme notre beau pet ici, recycler les éléments nutritifs du sol, abriter les organismes vivants, les petites bébites, les vers de terre, et emmagasiner et purifier l'eau. Par la suite, le sol se distingue notamment par la présence de roches et de racines des plantes, par sa structure qui est parfois complexe, par des fragments et la contenance de gaz, dont l'oxygène, parce que on le voit pas, mais on le sait, que dans le sol, il y a de l'oxygène qui provient des plantes et qui est en circulation. Après ça, on peut distinguer justement dans sa structure différents horizons, différentes séparations, notamment l'horizon O, qui est la litière et la matière organique, le A, que c'est un mixte d'humus, une couche organique en mélange un peu avec tout le reste, les minéraux, et on a aussi un horizon B, qui est un horizon intermédiaire dans la roche-mère. Nous nous trouvons dans la ferme Macpès où nous allons découvrir un type de sol après une coupe forestière. Alors, dès que le couvert végétal va être disparu après que les engins soient passés pour récolter le bois, le soleil va taper sur le sol et ça va faire réchauffer le sol, ce qui est vraiment pas bon pour notre sol québécois, car entre 1999 et 2002, on aurait pu perdre 25% du territoire à cause de ceci. Ce que je veux dire, c'est que le soleil va taper sur le sol, ça va faire réchauffer le sol et la neige va fondre plus rapidement, ce qui va faire une perte de potassium pour nos plantes, ce qui est très important pour qu'ils grandissent en toute sécurité, pour avoir un beau couvert plus tard. Donc dès que la succession de couverts végétal va vite arriver, dès que les plantes vont vite repousser, là, il y aura moins de lessivage du sol, ce qui va rendre le sol parfait, quoi. Là, on peut voir que le sol est un peu mélangé. Tout ce qui est blanc, on appelle ça du puzzle. Là, on peut voir que les différentes couches, l'humus, la couche A, entre la couche A et l'humus, on peut voir le puzzle, ce qui fait un mélange. On appelle ça un lessivage. Donc voici mes informations pour ceci.
Je vous laisse pour la suite. Ensuite, comme facteur de l'altération du régime nutritif, nous avons les épidémies d'insectes, comme la tordeuse, des bourgeons d'épinette. Ces insectes vont venir changer le fonctionnement des écosystèmes, le cycle, autrement dit. Ça va notamment influencer les éléments nutritifs qui ne seront pas captés par les arbres endommagés. Par exemple, quand la tête de l'arbre manque des aiguilles, il est en fin de vie, ça va beaucoup altérer les éléments. Ensuite, justement, les éléments qui sont mobiles, comme le potassium et le nitrate, c'est les éléments qui vont le plus manquer à cause des épidémies d'insectes. Nous voici au belvédère de la forêt d'enseignement. Pour ceux qui savent, vous savez qu'il y a eu un incendie ici, il y a maintenant 100 ans à peu près. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de peupliers. Le feu est bénéfique pour recycler les éléments nutritifs du sol, l'azote, carbone, oxygène, peu importe les éléments. C'est ce qui va venir créer la fertilité dans le sol, puisque justement on a tout le temps un recyclage. Ça veut dire qu'il n'y a jamais de perte, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Voilà. Par contre, avec les incendies, il y a beaucoup de pertes d'azote dans le sol. Justement, l'azote qui est présent dans notre atmosphère, il est aussi présent dans l'humus et c'est ce qui va augmenter le taux de minéralisation du sol. Ça augmente aussi le lessivage. Par la suite, nous avons les cendres. J'en ai pas ici, j'en aurais pris pour vous montrer. Mais les cendres augmentent la concentration en cation. C'est ce qui va augmenter le pH du sol. Habituellement, un sol forestier se situe entre 3 et 7 sur l'échelle de pH. Les changements climatiques viennent varier le temps de réaction des arbres. Nous avons 3 catégories. La première, instantanée, ce qui veut dire l'absorption et la désorption de l'eau dans les sols, des ions, de l'activité microbienne. Ensuite, nous avons la deuxième catégorie, que c'est intermédiaire, notamment dans les changements de végétation, notamment végétation potentielle, par exemple, nous avons ici, je sais pas ce qu'il y a, mais tu sais, ça peut changer. Et ensuite, la troisième catégorie de temps de variation qui est prolongée, notamment de la dégradation de la matière organique. Ensuite, les changements climatiques vont augmenter la température, ce qui est vraiment pas bon, et ça va venir diminuer la superficie de la forêt boréale. Alors ici, le problème, c'est de trouver comment régler la diminution de l'altération des nutriments du sol. Alors, par la plantation, car le but c'est de vite couvrir avec un couvert végétal le sol pour pas que le soleil tape et puisse réchauffer le sol. C'est vraiment très important de vite avoir soit naturellement ou alors par l'homme avec une plantation. Voilà. Ouais, là tu vois du coup, s'il n'y a pas de végétation, c'est comme avec les rivières, tu vois les rives. S'il n'y a pas de végétation sur les rives, l'eau elle va taper sur la rive, sur le bas-côté. Et vu qu'il n'y aura rien pour retenir la terre, ça va s'effondrer. Au bout d'un moment, il y aura plus de rives et plus de champs, ce qui est très triste. Le régime nutritif. Alors le régime nutritif. Le régime nutritif. Alors le régime nutritif, c'est tout ce qui est la matière minérale qui se trouve dans le sol ou des nutriments comme le potassium, le nitrate, l'oxygène. Attends. Nous sommes actuellement dans la ferme à Cresses.
sommes dans une coupe. Bon, regardez le type de sol qu'on retrouve après une coupe. Les coupes forestières, une fois que le... Merde. Nous sommes actuellement dans la forme. Aujourd'hui, nous allons voir le type de sol par rapport après une coupe forestière. Nous sommes actuellement dans la ferme à Crest. Bah, si nous avons plus de... Dès que... Le monsieur ouvre. Alors, parmi les 4 facteurs de l'altération du régime nutritif des sols, nous avons le Parmi les 4 facteurs de l'altération du sol, parmi les 4 facteurs du régime nutritif, au recyclage des éléments nutritifs du sol, tout s'écrit, rien ne se perd, tout s'écrit, non, c'est pas. Rien ne se perd. Rien ne s'écrit, tout se transforme. Le problématique ici, c'est de savoir. Alors ici, le problème est de trouver comment diminuer l'altération du sol. Alors ici, ça va détruire la parcelle. Donc ici, on veut que voilà. Alors ici, le problème, c'est de trouver une solution pour diminuer le... Merci et à la prochaine.